Il y a quelques jours, mon épouse descend voir un peu ce que je fais. Et je t'occupais de... Et puis elle me dit, David, tu es comme la foudre. Moi tout content, je dis pourquoi? Parce que je suis rapide. Non, me répond-elle. Non, non. Pourquoi alors? Parce que tu feras jamais 2 fois au même endroit. Déçu, mais déçu, mais déçu, mais déçu, mais déçu, mais déçu. Redevenons un peu sérieux, je vous représente maintenant les prochaines étapes de cet aménagement d'atelier assis. C'est un second atelier, ça reste un atelier, je vous le rappelle. Donc la précision sera avoisinante. Hein. Néanmoins, pour que ce soit un bel espace bien sympathique, ce que je compte faire, c'est... Je vais tapisser les murs avec de lin tissé. Cette partie-ci va être tapissée, cette partie-là sera tapissée. Ça va épater mon fils. Il me croit encore un peu faible, mais... Ah, t'as vu ça? Et cette partie, elle sera tapissée aussi, mais d'une autre teinte. Celle-ci, c'est une teinte très foncée. Je vais mettre certainement un anthracite. Je vais mettre de l'anthracite. Et sur les murs ici, sur le côté, ce sera des murs blancs. Mais avant ça, ce que je vais devoir faire, c'est préparer, terminer en fait les murs. J'ai toujours pas enfoncé les diverses... Et il est important que les vis ne soient pas débordantes de l'OSB. Une fois que ce sera fait, ben, j'attaquerai la mise en tapisserie, on va dire, ce genre de choses. Par contre, comme vous le voyez ici, ce sont des chevilles à frapper. La petite pastille qui ressort ici, je pense pas que ce soit une très bonne idée. C'est un très bon système de fixation, mais dans le cas présent, il faut que je puisse enfoncer cette pièce-là à l'intérieur du bois. Et de sorte à ce que ça ne fasse pas d'aspérité sur le lin tissé que je vais mettre, qui est relativement épais quand même. Et voilà, en espérant avoir quelque chose le plus correct possible. Oui, le plus correct possible. Ça reste un atelier. Bon, pour ça, je vais aller chercher un petit outil. Un petit outil qui est une scie à raser, qui va me permettre de découper en fait le plastique de la cheville qui déborde. Un petit coup de cutter pour se débarrasser de la pastille. Voilà. Là en fait le plastique est bien à plat. Et attention, ça va faire du bruit. Là, s'il ne déborde plus, l'OSB est bien au-dessus. Le gros avantage de ce genre de scie, c'est que la lame, elle est très flexible. Ce qui permet vraiment de venir... Bon, il faut l'aider un petit peu par-dessous pour garder le maintien dans mon cas. Comme vous voyez, voilà. Je suis même pas sûr, j'ai besoin du cutter. Ouais, voilà, il suffit de faire ça et je récupère le petit rôle là. Et si vous n'avez pas pété de scie comme ça à raser, un cutter ça marche aussi. C'est un peu moins facile, mais ça marche. Bon, je vais répéter l'opération autant que nécessaire et je vous retrouve après parce que bon, ça va pas être très amusant de regarder ça si je dois le faire une trentaine de fois plus ou moins ici. Donc on se retrouve dès que ça c'est prêt. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est vérifier que tout est bien arrasant partout. À certains endroits, je vais simplement rajouter une vis pour vraiment venir plaquer la plaque dans la jointure de l'autre. Et après, éventuellement, je passerai un petit coup de ponceuse pour récupérer certaines petites imperfections ici. Bon, il se trouve qu'ici à la jointure, il y a encore un petit millimètre, voire un peu moins. J'ai envie que ce soit vraiment bien d'aplomb, donc je passe à une séance de ponçage.
un masque, c'est comme ça. Le bruit, ça va, c'est pas encore trop important, mais... Fini le plateau. Ça va, il est encore très correct. Ici, ça, il s'use. Ici, il large encore bien. Continue. Et comme ça va durer un peu plus longtemps que prévu, je me suis protégé. Voilà, il y a vraiment cette partie-là qui était un petit peu en désaffaire. Je suis bien content que ce soit fini. Ce problème est réglé. En parlant de fleurs, allez voir la chaîne de Fleurs de Bois. Il fait de chouettes trucs. C'était l'instant pub pour les copains. Bon, et bien, contrairement à ce que j'ai prétendu avant, que j'allais mettre ce mur en anthracite, j'ai un peu changé d'avis. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Parce qu'évidemment, je regarde les vidéos d'autres confrères. Et une des vidéos m'a fortement inspiré. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça pourrait être bien sympa. Donc j'étais un peu faire le tour de ma grande surface de bricolage habituelle. Et je suis tombé sur un motif qui m'a persuadé de le faire. Et donc bien voilà, j'ai décidé de faire ce mur du fond, de le faire en parquet, que je vais coller. J'ai pas inventé le système, à mon avis celui qui a présenté la vidéo, je mettrai le lien dans le descriptif. Si je me souviens bien, c'est Make With Your Hand. Je vous mets le descriptif. Là, jetez un œil, ça c'est bon, il explique en détail comment le réaliser. Je vais reproduire globalement la même chose. Donc en gros, voilà, c'est du parquet relativement bon marché, de grande surface, mais néanmoins avec de bonnes caractéristiques. Donc vous pourrez, normalement c'est fait pour mettre au sol, donc au mur il risque absolument pas de souffrir. Voilà, c'est un motif un petit peu particulier. Et je trouve ça assez sympa en fait. Et voilà, ça va se retrouver ici. Je vais faire ce mur comme ça. Alors, ça engendre petit changement de matériel. Là, je vais avoir besoin de colle de montage. Moi, j'aime bien utiliser cette colle. Voilà, c'est pas une pub, enfin, c'est une pub si vous voulez, mais enfin, c'est pas sponsorisé. C'est la colle que j'achète habituellement parce qu'elle permet de coller tout sur tout, sauf le nylon, le téflon, enfin, quelques. L'avantage aussi, contrairement à des colles, d'autres colles de montage qui fonctionnent tout aussi bien, celle-ci ne nécessite pas d'avoir forcément un des deux supports qui soit poreux. Certaines colles collent très bien, mais elles demandent un des deux supports qui soit poreux. Ici, c'est pas nécessaire, donc je m'embête pas, je prends toujours la même colle. Elle existe en blanc, en transparent, en gris, en noir, je pense. Mais la blanche, par rapport à la transparente, elle a une meilleure adhérence. Quelques kilos de traction en centimètres carrés, donc c'est assez minime, mais bon. Ici, on verra pas la colle, donc je m'en fiche un peu. Donc j'ai pris la blanche. Très important aussi, pistolet à colle. Alors un pistolet à colle, j'ai passé l'âge de 50 ans. Et j'ai bricolé pas mal dans ma vie. Et des pistolets à colle, j'en ai eu toutes sortes de gammes, etc. Forcément, comme jeune débutant, quand j'avais 21 ou 22 ans, quand j'ai commencé à bricoler, j'ai acheté des pistolets à colle à l'époque, on parlait en francs belges ou en francs français pour mes amis français. Mais c'était, on va parler en euros, c'était des pistolets qui coûtaient 1 euro, 1,50 €, 2 €, 3 €, ce genre de choses. Ça fonctionne pour tout ce qui est mastic, pour tout ce qui est silicone, mais dès que vous attaquez les colles avec ce genre de choses, la tige elle finit par se plier, etc. Ce sont des métaux de basse qualité, forcément à ces prix là il ne faut pas en demander plus. Après j'ai pris un petit peu plus haut de gamme, dans les 10 €. En matière ABS, etc. Mais de nouveau, une fois qu'on arrive sur des colles, eh bien c'était souvent le bout ici en ABS qui cassait ou ce genre de choses, où ça se fendait, etc. Donc un jour, je me suis dit, je vais m'acheter un bon pistolet. Ok, j'ai payé le prix, c'est de l'ordre entre 20 et 25 €. Il a un petit démultiplicateur, vous voyez ici. C'est pas encore vraiment le professionnel, mais pour un bricoleur amateur averti, je l'ai depuis 7 ans. Celui-ci fonctionne excessivement bien et je ne dois pas appuyer comme un fou pour utiliser un tube de colle. Donc voilà, ça c'était un petit intermède. Bien évidemment, la méthode de pose est totalement différente de quand on les met au sol.
Ouh, totalement, c'est peut-être pas vrai, mais ça se clipse toujours, etc. Si ce n'est qu'au sol, ça devient du parquet flottant, donc il est juste posé, c'est emboîté, etc. Et la structure fait que ça tient ensemble. Ici, en mural, c'est pas du tout prévu pour, donc je vais en coller en fait l'arrière ici et les appliquer au fur et à mesure sur le mur. Je place ma première lame, je prends la mesure de ce qui me restera à combler, je vais faire la découpe. Je colle, j'emboîte, et l'excédent, je le reporte de l'autre côté, et je repars, et ainsi de suite. Comme ça permet d'avoir un... Après, c'est un système sans chanfrein, sans rien, donc normalement, les raccords, on ne les voit absolument pas. J'espère que ce sera le cas. Voilà, ben on se met au boulot. Voilà, cette vidéo-là est terminée. On passera au prochain épisode à la tapisserie sur les côtés. C'était prévu de le faire dans celle-ci, mais je me limite à 10-15 minutes par vidéo. Au-delà, ça risque de devenir un peu casse-pied. Et de fait, c'est la fin. Ça vous plaît, ce genre de déco?
eh bien dites-moi ça dans les commentaires ici juste en dessous. Et même si vous n'aimez pas, expliquez pourquoi. Et voilà. La discussion reste toujours ouverte et à très bientôt pour la suite. À mon avis, 2-3 épisodes maximum. Et on est sur l'aménagement, enfin, j'ai envie d'aménager. Mais bon, ça c'est une belle grande avancée déjà, c'est une belle grande avancée. Eh bien, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, j'imagine que c'est qu'elle t'a plu, je suppose. Donc j'ai quelques propositions à te faire, des propositions honnêtes, ne t'inquiète pas. Juste t'abonner, c'est juste là. Et si tu veux pousser l'expérience un peu plus loin, il suffit de cliquer ici ou là. Ce sont d'autres vidéos que je te propose. Mais en tout cas, merci d'être resté jusque-là.